Bonjour, Amélie Prévost. Donc aujourd'hui, nous sommes au Poney Club du Vieux-Verger à Marguerite avec Clorinde Welbeck qui est élève monitrice ici et que je fais travailler sur la discipline du hauteur et sur l'obstacle pour préparer l'acquisition de son diplôme. Et aujourd'hui, nous avons Jacob Lebeau qui va se prêter au jeu. Petit exercice qu'Clo fait régulièrement avec sa jument, Iblesse, qui est une très bonne jument du club, qui a déjà été 4e à la mode de Bron en club Elite Hunter. Et donc, on va faire un petit enchaînement qu'on peut retrouver dans une mixte figure imposée, maniabilité. Voilà. Pour demander un départ au galop pied droit, pour aborder sectoxère pied droit, et à la réception, passer dans la porte, virage serré, pour sauter le vertical. Voilà. Allez. En tout cas, je viens de me prêter à cette discipline. J'avoue, j'avais jamais trop pratiqué. Et c'est une discipline où j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur moi, d'être très attentif à ce que je faisais, notamment dans l'attitude, dans le poids du corps, dans la fixité. Et à la fois, rester près du cheval pour remplir les contrats techniques, notamment le départ au galop à faux, avant le saut, et conserver la propulsion pour pouvoir faire le saut à partir d'un galop un petit peu plus réduit. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai la chance d'avoir monté une jument qui est bien sûr dans cette discipline et qui a pu me faire un bon cheval d'école en tout cas pour m'aider à parcourir cet enchaînement. Donc aujourd'hui c'était le cheval le professeur? Ah oui. Ouais. Je disais que d'aborder à faux donc au contre-galop un obstacle, on travaille vraiment sur l'équilibre latéral du cheval. Donc on est totalement sur la question de gérer justement le latéral droit, le latéral gauche, la propulsion pour pouvoir aller sauter. Donc les défauts d'équilibre des chevaux ressortent et ça permet d'améliorer énormément la locomotion et l'attitude du cheval aussi à l'abord pour aller sauter. Ils apprennent à mieux s'organiser, à monter de manière symétrique aussi les deux antérieurs. Et donc, c'est un très bon exercice pour améliorer les chevaux. Ok. Et si tu as une question à poser à Jacob par rapport à son programme? Quand est-ce qu'on va pouvoir mettre ce type d'exercice et dans les parcours de saut d'obstacle pour former les cavaliers et notamment sur les galops 5, les galops 6, les galops 7? Il me semble que ça pourrait être intéressant sur des parcours d'obstacles. Alors, en effet, le hunter apporte beaucoup puisqu'on prend le temps de faire les choses et d'utiliser le cheval en cherchant à ce que lui aussi réalise le bon geste. On est plus dans la technique et dans le temps pour la technique que dans l'urgence de la compétition et du résultat. Donc en effet, il faut s'asseoir autour d'une table et discuter avec l'ensemble des acteurs, notamment les enseignants, sur le contenu des examens fédéraux et voir à y intégrer le hunter comme une véritable discipline de formation du cavalier, mais aussi dans l'appréciation de la formation des chevaux que les cavaliers doivent intégrer. Et bien sûr, elle a tout à fait sa place, cette discipline a tout à fait sa place dans le cursus du cavalier. En fait, son ressenti sur l'exercice, ça a été de se recentrer sur lui pour être à la bonne place en réfléchissant à l'indépendance de ses aides, pour effectuer chaque étape de ce petit enchaînement correctement. Effectivement, ça permet de se recentrer, de développer toute la partie proprioception du cavalier et aller dans l'affinement de l'emploi des aides, voilà, d'avoir quelque chose de plus juste, de mieux dosé. Et cette partie-là de justesse, de finesse, aujourd'hui, elle ressort pas dans le programme d'apprentissage du cursus des cavaliers. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, à mettre en avant. Un galop 7 doit avoir une équitation plus fine et qu'un galop 5 dans son emploi des aides, et il faudrait que ça ressorte. Là, on est en plein donc dans le cursus du cavalier, dans notre cursus loisir, dans notre cursus fédéral, qui est bien sûr basé sur ce tronc commun de la basse école. Et quand Amélie parle des aides, c'est bien sûr l'utilisation des aides qui fabriquent l'équitation autour de la basse école. Mais au cours de cette tournée que nous avons effectuée
avec les différentes disciplines, le western, le camargue, le dressage hier avec un cheval ibérique. Chacune, dans la diversification des pratiques, a sa spécificité. Et il sera important de redéfinir la spécificité des disciplines pour pouvoir adapter le tronc commun de la basse école à chaque équitation. C'est le langage du cavalier avec son cheval, quelle que soit la discipline. La langue est différente quelque part, mais l'objectif est le même. C'est la bonne communication pour le confort du cheval dans l'équitation.